Coucou et bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de l'importance des mots, particulièrement dû au fait qu'on parle beaucoup des terminologies autour de la militance, autour des changements sociaux et comment ces mots-là se transforment justement à mesure que les luttes avancent. La raison étant très simple, c'est que j'ai vu beaucoup de débats par rapport à Black Lives Matter, les vies noires sont importantes, Indigenous Lives Matter, les vies autochtones sont importantes, et d'autres termes en allant jusqu'à All Lives Matter, toutes les vies sont importantes. Donc, la raison étant qu'il y a un énorme débat justement pour dire que Black Lives Matter, oui, mais Indigenous Lives Matter aussi, oui, mais All Lives Matter aussi. Et ces débats de langue-là, de linguistique-là, ont aussi un grand rapport par rapport justement à la priorisation des luttes, mais aussi un peu un effacement justement de certains des enjeux dont on veut parler. Je vais essayer de démêler ça le plus simplement possible. Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est extrêmement présent aux États-Unis. On sait que historiquement, le racisme systémique qui existe aux États-Unis est tourné vraiment beaucoup autour de la population noire, de l'esclavage noir aussi, qui a été omniprésent aux États-Unis pendant quand même très longtemps. Alors qu'au Canada, on va avoir beaucoup entendu parler de Indigenous Lives Matter, les vies autochtones sont importantes, puisqu'on parle beaucoup plus du racisme systémique, institutionnalisé qui existe au Canada autour des communautés autochtones, c'est-à-dire les réserves, c'est-à-dire les pensionnats, le 60 Scoop, et tout le mécanisme gouvernemental qui a été mis en place justement pour contrôler les populations autochtones. La difficulté avec tout ça, c'est que dans un débat justement qui lie deux pays, justement, sur le racisme systémique, on va avoir une tendance à entendre des gens dire « Ouais, mais Indigenous Lives Matter » quand on va parler de Black Lives Matter. Et aux États-Unis, on va voir quand même, dans la mouvance de Black Lives Matter, une énorme coopération qui se fait entre la mobilisation autochtone qui existe aux États-Unis, comme avec American Indian Movement, pour pouvoir justement lutter contre les formes de racisme systémique. Ce qui est important de dire, c'est qu'en disant Black Lives Matter ou Indigenous Lives Matter, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un concours à gagner sur qui doit être le plus important, quelle est la vie la plus importante à gagner. On parle d'une lutte sur le moment, sur des enjeux qui sont extrêmement importants sur le moment. Et malheureusement, le racisme systémique étant ce qu'il est, ayant créé ce qu'on appelle du racisme internalisé chez beaucoup de personnes qui sont opprimées, justement. Alors, des Autochtones qui vont voir des Noirs de façon raciste parce qu'on leur a enseigné qu'eux-mêmes étaient des personnes moins importantes. Donc, il y a sûrement quelqu'un d'encore moins important en dessous d'eux. Ce sont des enseignements qu'on a entendus étant jeune et que je vois justement refléter dans certaines réflexions sur la prominence que prend le mouvement Black Lives Matter au Canada. Et c'est une espèce de peur que, justement, cette mouvance autour du racisme noir va prendre le dessus autour de la discussion qui parle du racisme contre les communautés autochtones. Alors, vous imaginez comment, dans des luttes de personnes qui sont opprimées, quand c'est rendu qu'on essaie d'avoir sa lutte au devant, ce n'est pas une problématique de savoir quelle est la lutte la plus importante, c'est une problématique de voir qui on essaie de qui on veut avoir l'attention et aussi la durée d'attention des gens face à des nouvelles situations, face à des nouveaux mouvements ou face à des terminologies qui vont devenir en compétition. Et on a même vu aux États-Unis, particulièrement ce débat-là existe, c'est le All Lives Matter. Oui, mais toutes les vies sont importantes. Et certains des aspects autour de ça, c'est vraiment de dire eh bien oui, toutes les vies sont importantes. C'est pour ça qu'on parle du sujet de Black Lives Matter, Indigenous Lives Matter, Asian Lives Matter, parce que présentement, ces vies-là, dans le système dans lequel ils sont pris, n'ont pas justement accès au même niveau que toutes les All Lives Matter qu'on veut supposément faire croire qui sont le cas de tout le monde. Donc, en utilisant des fois le code All Lives Matter, on a une tendance à pousser des fois sans s'en rendre compte la suprématie du message, comme quoi non, il n'y en a pas de racisme systémique, non, il n'y en a pas de problème, ils se plaignent pour rien, ça n'existe pas. Donc, c'est toujours très important de voir quel genre de terminologie qui existait quand même auparavant sont utilisées ou réutilisées pour pouvoir provoquer justement des débats ou pour pouvoir effacer des débats
et même ce qu'on va appeler du dog whistling, c'est-à-dire du sifflet à chien, c'est-à-dire en entendant certains termes que pour la grande population n'ont pas de signification spéciale. Pour des personnes qui sont dans ces groupes-là, qui sont touchées par des luttes, on va voir des termes utilisés pour pouvoir venir provoquer justement ce réflexe face aux mots. On va penser particulièrement, dans un autre cas justement de discrimination, à la population LGBTQ2S, qui autrefois était juste gay ou queer, et on utilisait un terme panier pour pouvoir tout définir. Alors, en spécifiant certaines terminologies par rapport à l'identité, par rapport à la lutte, on spécifie des luttes justement qui sont distinctes les unes des autres. Donc, en utilisant Black Lives Matter, on n'efface pas les luttes de racisme systémique autour des Autochtones, mais on fait ressortir justement des aspects qui sont spécifiques à la lutte contre le racisme envers la population noire, contre le racisme envers la population autochtone quand c'est le cas. Donc, les mots sont importants et je vois qu'il y a beaucoup aussi de réflexes très viscéral par rapport à la création ou à l'adoption de nouveaux termes dans le vocabulaire commun. Donc, racisme systémique, qui est un terme qu'on débat encore ici au Québec, comme étant un terme, mais non, ça n'existe pas, le système n'est pas raciste, il y a des gens racistes, mais c'est que des nouveaux termes vont toujours être adoptés, ils vont toujours venir se présenter à mesure que les luttes s'éclaircissent. Et là, je pense particulièrement à l'appui justement d'une forme de système, le dictionnaire Webster, qui cette semaine, justement, à la suite de la requête d'une femme en particulier, a décidé de réviser le terme racisme et pour y inclure le terme racisme systémique. Ils disent que ça fait tellement longtemps que le mot n'a pas été repensé dans le dictionnaire Webster, le dictionnaire anglais, ça vaut la peine d'en parler et surtout d'en débattre. Particulièrement du fait qu'ils disent que les mots ne devraient pas être pensés ou réfléchis en fonction justement d'une idéologie, mais le fait de ne pas reconnaître que certains termes existent et de ne pas vouloir les rajouter à mesure que la lutte ou que les changements sociaux arrivent serait en même temps prendre une position sur ces termes-là. Donc, même les dictionnaires révisent constamment les mots qu'ils vont utiliser. Donc, il ne faut pas avoir peur des nouveaux mots qui se présentent. Il ne faut pas avoir peur non plus de voir qu'ils vont s'adapter aux couleurs des débats contemporains et que ces luttes-là ne sont pas en compétition ou en concours l'une contre l'autre, mais qu'il faut transformer cette espèce d'attente à ce que c'est un concours de popularité par rapport à quelqu'un qui nous écoute ou qui nous regarde. Donc, il faut se donner la place et il faut créer cette solidarité entre les mots sans vouloir en faire un grand mot panier. Et je pense souvent au mot autochtone qui est utilisé au Canada, qui est bien mieux que les Indiens ou les sauvages qu'on utilisait autrefois, qui a évolué. Et tranquillement, le mot autochtone, qui était un mot panier, est en train de se faire remplacer par les noms des nations, des personnes qui les utilisent. Donc, autrefois, j'aurais été une sauvage. J'ai été devenue une Indienne. Maintenant une autochtone et dans quelques années, les gens vont toujours m'identifier par rapport à ma nation, Innu, ou quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est Abénaki. Alors, vous pouvez voir, le pouvoir des mots est extrêmement important et c'est pour ça qu'il y a de l'espace pour pouvoir en apprendre et en créer de nouveaux à chaque année. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez partager cette vidéo. J'espère aussi que vous n'hésiterez pas à nous mettre des commentaires ou des questions si ça vous tente. Bonne semaine!